Bonjour à tous. Et si nous étions bien plus que ce qu'on nous a dit sur nous? Vous savez, il y a quelques années, il y a deux adolescents australiens qui ont soulevé un tracteur à bout de bras pour sauver leur père qui gisait dessous. Aux États-Unis, il y a une femme qui a soulevé une voiture pour sauver son enfant, et une autre, je ne sais plus où c'était, je crois que c'était aussi aux États-Unis, une femme qui a soulevé une voiture pour sauver un inconnu. Cette femme ensuite elle l'emmène aux urgences et elle patiente parce qu'en fait elle est inquiète et elle veut savoir s'il va s'en sortir, etc. Et quand le chirurgien ressort pour lui donner des nouvelles, il lui dit: mais madame, comment vous avez fait en fait? Comment vous avez fait pour soulever la voiture? Et quand elle a pris conscience de ce qu'elle a fait, elle est tombée dans les pommes. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est possible, on le voit. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Cet homme qui a traversé la Manche à la nage sans bras, sans jambes, il s'est entraîné certes, mais il l'a fait quand même. Philippe Petit qui a marché au-dessus des tours du World Trade Center sans attache, sur un câble. À cette hauteur, un corps humain, il peut que tomber comme une feuille. Il y a tellement d'histoires. Vous savez, il y a des gens qui marchent sur le feu. J'aime la raconter cette histoire parce que ça m'émerveille. Je l'ai faite en juillet dernier, on était 10 000 personnes, on a été coachés une seule journée. Alors oui, je le dis souvent, mais c'est pas grave, je suis ma crâneuse. Mais vous savez, je me le rappelle en fait, parce que dans ces états-là, on est dans des états seconds et on est plus humain, on est un esprit, on est quelque chose de plus grand en fait. Donc l'expérience est divine. Et quand on redescend en énergie, en vibration et qu'on se rappelle, on a du mal à y croire en fait. On se dit mais oh, c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça. Et moi je me souviens de la sensation, c'était moelleux, c'était très agréable. Je me souviens de cette sensation de sentir vraiment j'ai vraiment senti, vous savez, chaque truc de charbon, là, chaque morceau en fin de compte. Sans rien sentir, hormis le côté moelleux, sans rien sentir au niveau température, j'ai rien senti, c'était juste doux. Et c'était pas assez long. Quand c'était fini, je me suis dit, oh merde, c'est déjà fini, j'avais envie de repasser devant tout le monde et puis de recommencer. C'est incroyable. Donc j'y retourne avec plusieurs personnes là au mois d'octobre. J'ai hâte, c'est extraordinaire. Il reste des places si ça vous dit, c'est l'UPW 2024, Tony Robbins. Donc si vous voulez venir avec nous, eh bien parlez-moi et puis parce qu'on se débrouille pour y aller tous ensemble. Donc on peut faire du covoiturage, on peut voilà, passer un super moment, c'est un week-end, c'est extraordinaire, c'est transcendantal parce qu'en fait, on ressort de là-bas, on est mais dynamisé, on est reboosté et on a envie de soulever les montagnes en fait. Entre parenthèses, donc tout ça pour vous dire, on est bien plus que ce qu'on pense en fait. On se définit par rapport à ce que nos yeux voient, on se définit par rapport à ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, et voilà, et ce qu'on voit de nous, mais on est bien plus que ça. Et aujourd'hui, la physique quantique, elle démontre que le corps physique, c'est que 0,0001% de ce qu'on est en fait. C'est quand même incroyable. Donc, nous sommes de l'énergie, une conscience, une âme, c'est que des mots, ça veut rien dire. Mais nous sommes un être immatériel, nous sommes un être spirituel en pleine expérience humaine. Et donc, si en cas d'urgence, on est capable de soulever des montagnes, pourquoi on devrait attendre l'urgence pour déployer cette puissance en nous en fait? Et si on y travaillait tous les jours à travers l'inspiration, plutôt qu'à travers la peur, la souffrance, etc., on sait très bien que s'il fallait sauver les gens qu'on aime, on serait capable de tellement de choses, on déplacerait des montagnes. Pourquoi attendre l'urgence pour en fait se rappeler qui on est vraiment, s'explorer, se développer, croître et puis travailler avec cette puissance en nous pour soulever des montagnes, pour réaliser des miracles, pour réaliser nos rêves, pour changer des choses, pour contribuer à quelque chose de plus grand en fait. Pourquoi attendre d'être dans l'urgence pour que notre force se déploie, ou dans la peur, ou dans je sais pas quoi d'autre de négatif, de limitant? Regardez, quand on aime, quand on tombe amoureux, on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Des fois, on pourrait se passer de manger, on n'a plus mal nulle part. Enfin,
l'amour nous élève, l'amour nous rend fort, l'amour nous guérit, l'amour nous amène à nous dépasser en fait. Donc ça veut dire que si on apprend à être dans cette énergie d'amour sans forcément tomber amoureux, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que de nous en fait, puisque c'est de l'énergie. Il faut juste apprendre à l'utiliser cette énergie, à la générer en fait. Et si on apprenait à vivre dans cette énergie chaque jour, eh bien notre vie deviendrait un miracle, parce que nous sommes le miracle. Notre cœur, il bat tout seul sans même qu'on aille y penser. Vous savez, il faudrait 3 milliards batteries de 13 volts, ou de 12 volts, je ne sais plus, pour égaler la puissance du corps en fait. C'est incroyable, non? Et cette puissance, à quel moment on l'utilise en fait? On ne l'utilise pas, on laisse faire, on laisse faire. On est puissant, on crée des maladies dans nos corps. C'est nous qui créons ça sans en avoir conscience, bien sûr, par nos choix. Je veux dire, c'est nous en tant qu'êtres qui gèrent tous ces systèmes sans même qu'on en ait conscience. Vous voyez, c'est une intelligence en nous. Et bien, si nous travaillons avec cette intelligence, si nous apprenons à travailler avec elle, nous pouvons guérir, nous pouvons manifester la santé, nous pouvons élever notre énergie, nous pouvons devenir capables de marcher sur des braises à 600 degrés et pourquoi pas sur un câble au-dessus de tours immensément hautes. Bon, elles ne sont plus là aujourd'hui malheureusement, mais voilà, je veux dire, c'est des exemples. On est capable de faire tellement de choses, on est capable de l'impossible. Tout ce que l'esprit est capable d'imaginer, de voir, le corps peut le faire. Bien sûr, ça va nous demander de l'entraînement, une foi. Il faut avoir foi en soi, il faut avoir foi en ce projet, sinon on ne pourra pas le réaliser, c'est pas possible. Il faut y croire en fait. Donc l'idée c'est ça, c'est de vous redéfinir comme quelque chose d'autre que ça en fait. On est bien plus que des simples humains. Et quand nous travaillons avec cette intelligence qui fait battre le cœur, cette intelligence qui fait que, vous savez, des fois on pense à quelqu'un, puis ce quelqu'un nous appelle en fait. On est interconnectés. On est bien plus que ce qu'on pense en fait. On n'est pas tout seul, on est un tout. Et on peut utiliser en tant que petite part, on peut utiliser l'énergie de ce tout pour servir notre vie et contribuer au bien de tous. Quand on s'ouvre, quand on génère une énergie beaucoup plus cohérente avec du bien-être, avec le fait d'être dans l'instant présent, de respirer, de se détendre, de se concentrer dans le cœur. Bref, il y a plein de techniques, c'est ce que je vous apprends en salle, c'est ce que je vous apprends en cabinet, etc. Et dans les méditations sur Zoom aussi. Et ça fait ses preuves. Je veux dire, si on apprend à élever son énergie, on devient puissant en fait. Mais vous savez, c'est une puissance humble. C'est pas l'ego qui devient puissant. Quand l'ego devient puissant, il devient dangereux. On devient puissant en tant qu'énergie, en tant que conscience. Et quand la conscience devient plus conscience et qu'elle génère de la puissance, eh bien en fait, elle va voir ce qu'elle ne voyait pas avant. Elle va déjà être dans le cœur, dans l'amour. Ça veut dire que elle va faire des choix qui vont soutenir le bien de tous en fait. L'ego, en gros, l'ego, lui, il a peur de mourir, il a peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Donc en fait, il a tendance à penser qu'à lui en fait. Il priorise son bien-être à lui, l'ego. Et il fait tout ça depuis les peurs, depuis le manque. Donc là, il peut être dangereux parce que un ego, on va dire, perverti va être dominant. Un ego perverti peut être, comment dire ça, va vouloir écraser en fait, vous voyez. Donc c'est un petit peu les dirigeants de notre monde actuel en fait. Ils sont vraiment dans l'ego et ils sont destructeurs et ils font des choix qui ne soutiennent pas le bien de tous, mais qui soutiennent le bien pour une minorité seulement en fait. Quand on élève sa conscience, quand on élève son énergie, quand on ouvre son cœur, on devient aimant. Et on va être au-delà de l'ego, on va être connecté à notre âme. Et là, on va vouloir faire des choix qui vont servir, qui vont contribuer au bien de tous, en fait. On va être plus sage. Et donc, voilà, cette puissance, elle devient saine quand on apprend à la développer depuis notre âme, depuis notre cœur, depuis un état d'amour, plutôt que depuis l'ego qui, lui, détruit, en fait. L'ego détruit. L'ego prend, l'ego pille, l'ego parce que c'est par peur en fait, par peur du manque. Quand on est notre énergie, on est dans le cœur, on n'est plus dans le manque, on est dans la complétude. Quand je suis dans la complétude, je manque de rien.
Donc ça veut dire que mes choix, mes attitudes, mes réactions vont être totalement différentes. Quand je suis dans le manque, je vais vouloir remplir ce manque. Donc là, je vais être incohérent, je vais être destructeur, etc. Donc, pour finir, nous sommes bien plus que ce qu'on nous a dit. Et ça, vous pouvez le découvrir en travaillant avec vous-même, avec cette puissance en vous, à travers l'amour, à travers quelque chose de bien plus grand. Et tout ça, c'est à explorer, c'est à découvrir parce qu'on a perdu cette connexion. Mais c'est en nous. C'est en nous. Et donc, c'est de l'énergie harmonisante qui est capable de soulever des tracteurs, s'il le fallait en fait. Si je peux soulever un tracteur pour sauver quelqu'un, si un humain a réussi à le faire, c'est que je peux le faire. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais être capable de faire si j'apprenais à utiliser cette puissance tous les jours pour en être davantage contrôlant en fait, et puis pour qu'elle serve ma santé, ma vie et le bien de tous. Merci à vous.